Hausse des impôts, dette hors de contrôle, économie menacée, le ton monte à l'Assemblée nationale. Face aux députés, le ministre défend le budget 2026 pendant qu'un élu démonte publiquement ses calculs. 14 milliards de hausse d'impôts. Mais de qui se moque-t-on? On est dans le pays le plus fiscalisé du monde et vous venez nous annoncer une augmentation de la fiscalité. Enfin, il y a un moment, il faut comprendre que vous détruisez l'économie. À la commission des finances de l'Assemblée nationale, Roland Lescure était en pleine audition avec les députés pour défendre le budget 2026. Mais en plein discours sur le déficit public, un député de l'opposition affirme que l'explication du ministre sur les 3% nécessaires pour stabiliser la dette est fausse. Vous allez voir comment Roland Lescure va répondre à cette accusation qui remet en cause ses calculs devant toute la commission. Monsieur le ministre, Madame la ministre, tout d'abord, moi je suis un peu décontenancé de vous entendre, Monsieur le ministre de l'économie, nous expliquer qu'il va falloir revenir à 3% de déficit si on veut stabiliser la dette. Je ne suis pas ministre de l'économie, mais je peux vous dire que c'est faux, puisqu'en fait, ce 3%, c'est un cumul de la croissance et de l'inflation. Donc, en l'occurrence, cette année, il faudrait être plutôt à 1,8. Et 1,8, ça fait un écart entre les deux de 36 milliards. Si, vous vérifierez. Deuxièmement, Madame la Ministre, vous appuyez dans vos projections de TVA sur les plus brillants économistes de France. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous étions il y a quelques mois en commission d'enquête sur les dérapages budgétaires. Parce que ces brillants économistes avaient commis des erreurs à 60 milliards près, hein, ces brillants économistes. Donc je pense qu'il faut un petit peu faire preuve de modestie par rapport à ces prévisions. Et le collègue Tanguy qui soulève une projection de TVA qui est erronée, eh bien écoutez, si vous regardez sur les 3 dernières années, elles sont systématiquement surévaluées. Donc moi, il va falloir que vous m'expliquiez comment effectivement de brillants économistes considèrent que nous allons, par je ne sais quel miracle, doper la consommation dans un pays où l'économie est atone. Voilà. Il y a un an, dans cette commission, je vous annonçais que le budget 26 serait plus compliqué que le 25 parce que personne n'a le courage de s'attaquer au mal qui ronge la France, le double record du monde de la dépense publique et des prélèvements obligatoires, et un déficit chronique qui alimente une dette publique devenue hors de contrôle. Vous avez choisi de repousser le mur plutôt que de régler le problème. Eh bien, nous y sommes. Vous avez gagné du temps, mais vous avez perdu le contrôle. Le projet de loi de finances 2026, ce n'est pas une réponse, c'est un déni. 14 milliards de hausse d'impôts. 14 milliards de hausse d'impôts. Enfin, personne n'en parle, mais on est dans le pays le plus fiscalisé du monde. Alors, 17, me dit Charles. Pardon. Oui, alors jusqu'à preuve du contraire. Non, répondez pas, non. Je suis Géraud Verny, député. Allez-y, monsieur Verny. Continuez. 17 milliards de hausse d'impôts. Mais de qui se moque-t-on? On est dans le pays le plus fiscalisé du monde et vous venez nous annoncer une augmentation de la fiscalité. Enfin, il y a un moment, il faut comprendre que vous détruisez l'économie. Vous détruisez les entreprises, vous détruisez les ménages. N'allez pas considérer qu'en augmentant les impôts, vous allez doper la consommation. Ça ne marche pas comme ça. Sur la stabilisation de la dette, bon, la dette, ça ne se pilote pas au millimètre mois après mois. La dette publique, ça se pilote à moyen terme. Et les 3% que vous mentionnez, que j'ai mentionné comme étant le déficit public qui permet de stabiliser la dette, il est parfaitement cohérent avec ce qu'on appelle la croissance potentielle de l'économie française, c'est-à-dire la croissance à moyen terme, 1,2%, auquel on ajoute l'inflation de moyen terme, 1,8%. 1,2 plus 1,8, ça fait 3%. Si vous êtes capable de limiter votre déficit budgétaire en dessous de 3%, la hausse de la croissance va vous permettre de stabiliser la dette. Et pour aller plus loin, il faut soit croître davantage, soit davantage réduire les déficits. Et n'en déplaise à votre voisin de droite qui fait des gestes particuliers. Mais bien sûr que non, monsieur Tanguy. Bien sûr que non. Il y a 2 manières de réduire la dette. Le numérateur et le dénominateur. Donc, soit on réduit le numérateur, ça c'est le déficit public, soit on réduit le dénominateur et ça c'est la croissance. Il n'y a pas de recette magique. Il y a du sérieux, de la rigueur et une vision à moyen terme, ce qui fait qu'on a convaincu nos partenaires européens qu'effectivement, en dessous de 3% en 2029, on stabiliserait notre dette publique. À nous ensuite de faire en sorte que ça arrive. Les modèles de prévision de recettes ont-ils été améliorés? Oui. Vous avez eu un certain nombre de débats ici. Les comités d'alerte ont été mis en place. On a mis en place aussi ce qu'on appelle le cercle des prévisionnistes sur les finances publiques
dont les échanges entre experts ont permis d'évoquer la manière dont sont élaborées les prévisions du gouvernement, avec une première réunion dès le 20 mai 2025. Monsieur le député, j'ai une confidence à vous faire. J'ai commencé ma carrière le 1er septembre 1992 au bureau des projections économiques d'ensemble de la direction de la prévision à Bercy, à l'ADP, monsieur Courson. Pour 1993, on prévoyait 2,5% de croissance. On a eu -1. Donc, je suis toujours prudent sur notre capacité à discuter ensemble de dixièmes de points de base. Je vais quand même compléter les raisons pour lesquelles on est passé de l'un à l'autre. Crise d'échange, les taux d'intérêt sont montés à 12% à court terme et la croissance qui était bien partie s'est arrêtée net. Le prévisionniste que j'étais était peut-être en partie responsable de cette erreur de prévision, allez, 0,1, 0,2. Mais le reste, c'est ce qui s'est passé sur les marchés financiers, mesdames et messieurs les députés. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire, pensez à liker et à vous abonner. À la prochaine.